Waouh! Que vous m'avez manqué. À tout de suite. Beauté la Terre, bonjour YouTube, très content de vous retrouver encore une fois. Ça faisait déjà quelques semaines qu'on n'avait pas eu notre one-on-one, comme on peut dire. Mais aujourd'hui, me voilà, je suis revenu. Donc il y a beaucoup de choses quand même qui se passent aux alentours. Il y a certains projets que je suis en train de faire, des fois je prends le temps de les capturer, mais des fois je ne prends pas le temps de les capturer, mais j'essaye vraiment de faire un effort pour, disons, capter tous ces moments et tous ces projets que je suis en train de faire en collaboration avec plusieurs autres artistes. Donc, en tout cas, j'espère que je vais pouvoir vous les partager très bientôt. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet que je pense qui est beaucoup plus relié aux musiciens, mais quand même, que tout le monde peut l'appliquer dans sa vie ou en tout cas en voir les effets ou les causes dans les autres aspects de leur vie. Okay? Et la chose, c'est quoi? C'est le silence. Vous avez compris. Voilà, le silence. Savez-vous que le silence a une notation dans la musique? Plusieurs d'entre vous sont au courant. Mais c'est une des choses que les musiciens ont peur du silence. Les musiciens sont comme des fois terrifiés par le silence. Et le silence, ils appellent ça un vide. Et vous savez, quand il y a un vide, qu'est-ce qu'on fait? On remplit le vide. Mais est-ce qu'on le remplit toujours de la bonne façon ou avec la bonne chose? Pas toujours le cas. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi de parler de ça? C'est que j'ai vu dans ma carrière, avec plusieurs musiciens avec lesquels j'ai joué, j'ai remarqué que quand il y a un silence, des fois, les gens paniquent. Ils ne savent pas comment réagir. Donc, il y a certains musiciens qui font quelque chose juste pour boucher le trou, parce qu'ils appellent ça un vide. Et ce qui arrive souvent avec le silence, c'est que on le remplit. Je veux parler juste pour les batteurs, ok? Souvent, on va remplir un silence par un gros roulement, un gros coup de crash, quelque chose qui, des fois, quand on le met en contexte, ben, ça n'avait pas vraiment de sens. Ça ne fait pas un effet positif dans la chanson. Et quand je disais que ça pouvait être quand même relié à la vie quotidienne, c'est quoi? C'est que vous constaterez vous-même que le silence dans une salle, admettons que vous êtes dans une salle, et tout le monde parlait, puis à un certain moment, plus personne ne parle. Et ça rend tout le monde inconfortable. Ça rend tout le monde inconfortable. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que plus personne ne parle? Alors que le silence est des fois naturel et des fois, le silence est beaucoup plus puissant que quelconque bruit. Dans le monde musical, je vais retourner juste en pensant à il y a une vidéo qui est sortie récemment. Je pense que je mettrai le lien dans la description pour voir. Mais c'est un batteur qui joue pour un événement bon, c'est pas sponsorisé, mais c'est la compagnie Zildjian qui fait des cymbales, organise en fait, c'est des shootings vidéo où on met un artiste, un musicien, drummer en valeur. Et il y en a un qui m'a vraiment ébloui parce qu'ils sont tous des virtuoses. Ils jouent, ils sont très rapides sur leur instrument, mais
il y en a un qui a ébloui tout le monde, vous savez avec quoi? Il faisait un solo, et à un certain moment, juste au moment où tout le monde pensait qu'il allait faire un gros crash ou faire un gros roulement, il s'est arrêté en haut. Et c'est comme si le temps était suspendu. Et tout le monde en a parlé parce qu'on est tous habitués à ce que quand les musiciens jouent, surtout les virtuoses, d'entendre plusieurs notes à la fois. Et à aucun moment ils vont s'arrêter. Mais lui, il s'est arrêté. Il s'est arrêté à ce moment-là et c'était un des moments les plus forts de sa prestation. Aujourd'hui, pour moi, en tout cas, tout ce que je dis ici, ça me concerne, c'est vraiment mon opinion. Je trouve que c'est comme un cancer un petit peu, qui détruit un petit peu la musique. C'est que des fois, on oublie qu'on fait de la musique. Des fois, on oublie que la musique, elle est supposée être quelque chose qui apporte en premier lieu des émotions. Il faut que la musique vous amène quelque part. Tout dépendamment de quel genre de musique vous faites, des fois, je parlais toujours en termes de batteur parce que c'est mon premier instrument. Des fois, le batteur, tout ce que lui doit faire, c'est garder le hi-hat, faire un tcha, tcha. C'est juste ça. Et quand c'est fait en contexte, ben, des fois, c'est tout ce qu'il faut pour cette chanson-là, pour qu'elle prenne vie. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, il y a des fois, nous, en tant que batteurs, on va trouver qu'on ne fait rien. Non, nous, on est obligé on veut faire beaucoup plus de choses. Plusieurs d'entre nous avons oublié qu'on peut juste jouer simplement et que ça soit beaucoup plus mémorable que d'être virtueux sur son instrument et puis que personne ne se souvienne de réellement qu'est-ce qu'on a joué. Et ça, des fois, je vais appliquer ça dans la vie de tous les jours. C'est quand on en fait trop, ben des fois, c'est comme on dit, trop, des fois, c'est pas assez. Juste un exemple. Pour ceux qui ne sont pas musiciens, vous travaillez dans une entreprise et tout le monde travaille 40 heures. Vous aussi, en 40 heures, vous terminez vos tâches. Mais vous voulez en faire trop. Peut-être pour en retirer une certaine reconnaissance, peut-être pour impressionner. Mais vous décidez que vous allez travailler 72 heures par semaine. Pour faire ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez déjà fini tout ce que vous aviez à faire. Donc, vous vous dites, ben, attendez, je vais aller prendre le travail de tel, le travail de l'autre. Et des fois, vous vous dites que vous êtes altruiste, vous voulez aider. Des fois, c'est vraiment que vous êtes gentil. Voilà, vous voulez aider. Mais en faisant ça, tout le travail que vous ramassez des autres, ben, peut-être que vous ne le faites pas assez bien. Et en voulant aider, mais vous faites beaucoup plus de mal. Donc, vous faites vos 72 heures, vous faites mal à vos collègues, parce que peut-être que vous ne faites pas le travail de la façon que c'est supposé être fait, mais vous faites aussi mal à vous-même ou à vos proches, parce que vous avez fini votre travail en 40 heures. Mais pourquoi est-ce que vous restez au travail? Et quand vous restez au travail, ça veut dire que vous n'êtes pas resté à la maison, vous n'êtes pas resté avec votre femme ou mari, avec vos enfants, avec les autres membres de la famille. Vous n'êtes pas allé jouer au hockey avec votre fils, vous n'êtes pas allé jouer à la balançoire avec votre fille. Toutes ces choses-là, vous ne les avez pas faites parce que vous voulez en faire trop. C'est quelque chose à laquelle on doit penser et souvent qu'on a tendance à perdre dans le monde de la musique. Surtout, là, excusez-moi mes frères batteurs, mais surtout nous les batteurs. Des fois, on veut... Les guitaristes aussi quand même. Les guitaristes aussi. Bon, ok, nous tous. Nous tous, des fois, on veut en faire trop. Et on oublie qu'il faut qu'on respecte la musique. Imaginez, ok? Imaginez quelqu'un qui écoute de la musique, couché sur un lit, les écouteurs. Amener quelqu'un à faire ça, souvent ça ne demande pas que vous fassiez des choses complètement extraordinaires. Non, des fois c'est une musique simple, très aérée, bien pensée. S'il y a un coup de snare, c'est un coup de snare bien placé. S'il y a une ligne de guitare, mais elle est placée à la bonne façon. Donc une musique
qui est supposée être faite comme ça. Mais il y a aussi ces musiques qui est supposée être que on sort beaucoup de choses parce que elle est supposée être comme ça. Aujourd'hui, j'avais juste envie de partager le fait qu'il faut choisir, il faut bien choisir, il faut bien choisir quels éléments on met dans nos vies, quels éléments on met dans notre musique. Des fois, il y a une chanson qui ne demande absolument pas d'avoir une guitare, une basse, un clavier, une section de vent. Non, des fois, il y a des chansons qui demandent seulement, mais seulement, une voix et une guitare. C'est tout. Et la guitare ou la voix n'a pas besoin de faire des runs incroyables. Non. Des fois, on a envie d'entendre des voix vulnérables qui n'ont pas toujours ces notes bien placées. Des fois, on entend des notes qui ne sont pas nécessairement au pitch qu'il faut, mais si l'émotion y est, je vous assure, la chanson va vivre éternellement. Bon, éternellement, façon de dire. Mais vous comprenez ce que je voulais dire. En fait, il y a un défaut de réalisateur ou de producteur musical ou peu importe de ceux qui créent la musique, c'est quoi? C'est que des fois, on n'a pas fait une bonne chanson, on n'a pas fait une belle chanson. Et ça m'est arrivé souvent en tant que batteur, je peux vous dire la vérité. C'est que des fois, on m'a appelé où je sentais que le réalisateur m'a appelé pour que je puisse sauver la chanson. Et il me dit, écoute, je veux, place-moi des trucs, joue-moi des trucs là. Là, tu te dis, mais quel truc tu veux? Des chops. Ok, cool, je peux faire ça. Si c'est... Et quand on t'engage comme musicien, tu fais ce qu'on t'a dit, c'est à peu près ça, mais est-ce que ça fait du sens dans la chanson? Donc, non. Des fois, la personne a juste besoin que tu sauves la chanson. Peut-être que la chanson, elle n'est pas super construite, donc on a envie de remplir avec la virtuosité, et c'est tout. Et on pense qu'on va sauver une chanson de cette façon-là. Moi, je pense que non. La musique est un langage, la musique a une vie. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre dans la musique, qu'on l'applique dans nos vies et puis ça marche aussi. C'est ça, c'est que, ou soit on se dit, ben, tiens, ma vie n'est pas assez remplie, je pense que si je rajoute telle chose dans ma vie, ben, ça va mieux aller. Et on sait tous que ça ne marche pas toujours comme ça. Si ce n'est pas rempli avec la bonne chose, si ce n'est pas rempli au bon moment, ça ne changera rien. Vous vous sentirez toujours au même point de votre vie. Vous vous sentirez toujours au même point dans votre jeu, dans votre façon de composer, dans votre tout. Faisons attention à ça. Comme j'ai dit en commençant, ben, il y a aussi le silence dans la musique. Il faut des fois savoir l'utiliser. Et mon défi à moi, c'est maintenant, en tant que musicien, c'est d'utiliser cet outil, moi je l'appelle un outil très puissant, qui peut amener des gens à anticiper, à vouloir anticiper. Ils vont se dire, mais c'est quoi qui va se passer? Il y a un silence, ils sont tendus. Et quand l'impact de ce qui va arriver après arrive, là ils sont éblouis parce que vous les avez surpris. Une belle surprise est toujours très, très appréciée. Je pense que oui. En tout cas, c'était mon opinion. Si vous voulez partager votre opinion, je vous invite à le faire en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Dites-moi si j'ai raison ou si j'ai tort. J'ai vraiment envie de vous lire, de voir ce que vous en pensez. Encore une fois, écoutez, si vous aimez le contenu que je fais, aimez, partagez et souscrivez à ma chaîne. Et j'espère vous retrouver la prochaine fois. Merci beaucoup et bonne soirée ou bonne journée. Bye bye.